Mon chirurgien m'avait annoncé que je remarcherais probablement plus jamais. Et contre toute attente, 10 jours après, j'étais debout. Je m'appelle Tiffany Huot-Marchand. J'ai été sportive de haut niveau pendant plusieurs années et malheureusement, j'ai eu un grave accident en octobre 2022. Avant, mon quotidien, c'était 30 à 35 heures d'entraînement par semaine. Vraiment, ma vie tournait autour du sport. Ça tournait autour du short track et c'était ma plus grande passion. Malheureusement, ma vie a basculé le 9 octobre 2022 lors d'une compétition aux Pays-Bas et sur un dépassement, j'ai une de mes adversaires qui m'a malencontreusement fait tomber et je me suis fracturée et déplacé une cervicale avec une lésion au niveau de la moelle épinière. Dès que j'ai chuté, j'ai tout de suite su que j'étais paralysée puisque je pouvais plus du tout bouger. J'avais très peur, j'avais très mal, ça a été vraiment compliqué, mais j'étais dans le déni et je pense que ce déni m'a vraiment aidée. Ça m'a permis d'être vraiment aussi déterminée à retrouver la glace, à retrouver la marche, à retrouver mon autonomie. Mon chirurgien m'avait annoncé que je remarcherais probablement plus jamais et contre toute attente, donc j'ai retrouvé la marche et mon autonomie. Ce qui les a surpris encore plus que ça finalement, c'est que 10 jours après, j'étais debout. Donc c'était déjà une grande étape, bien sûr, mais je ressentais pas mes jambes. J'étais très contente et en même temps, j'étais frustrée parce que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Le 27 janvier, soit 3 mois après avoir intégré le centre de rééducation, j'ai pu courir à nouveau. Alors aujourd'hui, j'ai retrouvé mon autonomie, j'ai retrouvé donc la marche, mais aussi tous les gestes du quotidien. Aujourd'hui, je peux faire du sport aussi. Donc je fais énormément de course à pied, de vélo, de yoga. J'envisage de faire une reconversion dans le paracyclisme. Alors dans un futur très proche, il y a la course Wings for Life World Run le 4 mai. Je suis ambassadrice et je suis très fière de l'être puisque ça représente deux aspects très importants de ma vie, à savoir le sport, mais aussi le fait que cette fondation a pour but de trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière. Ensuite, j'enchaînerai avec ma première Coupe du Monde de paracyclisme, mi-mai. Et ensuite, cet été, je vais partir avec mon copain Tristan, traverser la cordillère des Andes à vélo. Clairement, mon accident, il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je vois la vie aussi différemment. Dans la vie d'une manière générale, j'ai juste envie de dire que quand on traverse vraiment des tempêtes, quand on est au fin fond des ténèbres, faut toujours se dire qu'il y a toujours cette petite lumière qui est pas trop loin et essayer de voir le bon côté des choses. C'est pas toujours simple, mais relativiser, essayer de prendre un peu de recul et puis l'espoir, c'est quelque chose de fort et c'est ce qui m'a aidée.